Bonjour, je suis Jean-Yves Camp, praticien en psychothérapie centrée sur la personne. Vous allez écouter Présence au cœur du vivant, une série de 10 épisodes de 20 minutes qui parlent de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, psychologue américain, pour approfondir votre écoute et partir dans l'exploration au cœur du vivant de la personne. Bonne écoute. On a parlé au dernier volet des 3 attitudes et du climat à souffrir. Je voudrais aborder un peu les conséquences de ces 3 attitudes, sur ce que ça produit au bout d'un moment, sur notre self, sur notre intérieur. Et je voudrais prendre une image, en fait, pour commencer. Je voudrais prendre l'image d'un bateau à voile. Un bateau à voile a la possibilité d'étendre ses voiles de manière forte et de les diminuer. Et le bateau, finalement, quand les voiles sont diminuées, il va moins vite, il avance moins vite, moins fort, puissant, mais il y a des chemins qu'il peut emprunter et le fait de ralentir peut être utile pour lui pour se piloter. Et par contre, il y a des mers ou des chemins qu'il peut emprunter où il faudrait que sa voilure soit au maximum pour prendre tout le vent et de prendre la vitesse. La question des 3 attitudes et de l'optimisation de la personne, c'est une histoire de bateau à voile, en fait. Dans tous nos événements de vie, dans toutes nos situations de vie, dans notre vie plus généralement, nous avons besoin de notre centre d'évaluation interne pour nous piloter, mais nous avons aussi besoin de voiles, d'espace en soi pour pouvoir s'optimiser, avancer, s'agrandir, se transformer, changer, s'adapter. Et finalement, s'optimiser, c'est, à partir des 3 attitudes, apprendre à jouer avec ses voiles. Cet entraînement permanent, cette philosophie de vie autour des 3 attitudes qu'on s'offre à soi, finit par, progressivement, sur le chemin et jusqu'à la fin de sa vie, nous aide à nous optimiser, à ouvrir nos voiles, à apprendre à avoir cette puissance qui nous permet d'avancer. Rogers va souligner 6 contenus ou 6 preuves d'optimisation, on va dire, hein. Alors je veux le présenter en 7 points. Le premier point, c'est ce qu'on va appeler l'ouverture à l'expérience. Que finalement, dans nos conditionnements, particulièrement en France, on nous a beaucoup appris à nous ouvrir à des expériences qui sont plutôt formatées, désignées par des chemins, par exemple le diplôme qu'il faut passer, l'école qu'il faut passer. Dans l'optimisation, il y a quelque chose qui nous appelle, grâce aux 3 attitudes, à ouvrir sur des expériences variées, diverses, qui ne constituent pas des chemins conditionnés, mais des expériences un peu d'inconnues, un peu insécurisantes, mais qui nous offrent des capacités à apprendre et à nous agrandir. Et dans ces ouvertures à l'expérience, l'optimisation comprend le fait de s'accepter dans l'expérience, d'accepter pleinement ses émotions positives ou négatives. C'est-à-dire que tout ce qui va nous traverser est accueilli, alors pas de façon toujours confortable, mais faisant partie de notre chemin de l'expérience. Donc il y a vraiment une intégration de nos émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Une personne optimisée, c'est une personne qui s'accepte en permanence, qui tend à s'accepter pleinement dans ses émotions, quoi qu'elles vivent. S'optimiser, c'est être réceptif à toutes les expériences sans se sentir rigide par rapport à des expériences qui ne rentreraient pas dans nos valeurs. C'est vraiment s'ouvrir à des expériences sans peur, sans rigidité. Le 3e point de l'ouverture à l'expérience, c'est remettre en question ses croyances et ses perceptions si nécessaire. C'est-à-dire que dans l'expérience et de la rencontre de l'autre, on peut être amené, quand on s'optimise, à se rendre compte que certaines de nos valeurs, certaines de nos idées peuvent évoluer, peuvent se transformer au contact de l'autre, tout en gardant notre centre d'évaluation interne, mais que
nos valeurs sont des éléments qui bougent et qui sont en mouvement. S'optimiser, c'est d'un confort constaté autour de l'ouverture à l'expérience. Je peux être invité à vivre des expériences complètement nouvelles, sur lesquelles je n'ai pas forcément de compétences ou d'habitude, mais j'y vais avec confiance, parce que je sais que je pourrai apprendre des choses et découvrir des choses. Et ça, c'est ce que j'appelle les grands indicateurs d'optimisation. On l'a vu à travers les 3 attitudes, c'est l'expérience de la congruence. C'est être en accord avec soi-même sans masque ni faux semblant. C'est d'être en mesure de pouvoir faire l'expérience de cette authenticité, d'harmoniser ses pensées et émotions et d'exprimer honnêtement ce qu'on ressent. Quand on se sent optimisé, on a confiance au fait que sa congruence sera forcément bonne pour soi et bonne pour l'autre. Troisième axe de l'optimisation, c'est l'acceptation de soi et des autres. Et c'est quand même dans cette humanité qu'on voit se dérouler un des points importants de l'approche centrée sur la personne et de la philosophie, c'est qu'une personne optimisée, c'est une personne qui s'accepte sans se juger avec bienveillance. Et du coup, elle va être moins jugeante aussi envers les autres. Elle aura une bienveillance intégrée qui la fera accueillir aussi toute la différence et les altérités de l'autre. Et sans imposer de conditions à l'autre pour être. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment l'acceptation et cette optimisation va aussi développer ce que j'appelle l'amour et l'estime de soi. Si je suis optimum, je peux me libérer, je peux m'ouvrir au maximum et du coup, je développe aussi de l'amour et de l'estime des autres. Tout ce que je fais pour moi finit par irradier vers les autres. Le quatrième axe d'optimisation, c'est le développement des relations de qualité. C'est-à-dire qu'on voit que plus on s'optimise dans ces 3 attitudes, plus on va privilégier des relations basées sur l'écoute, l'empathie et le respect, qu'on va plutôt s'éloigner des interactions superficielles ou toxiques. Donc ça produit aussi l'optimisation, un changement relationnel. C'est-à-dire qu'on peut se voir, mettre à distance des gens, se rapprocher d'autres, qu'il y a des choses qui se transforment et qui sont aussi des indicateurs d'optimisation. Je dirais que c'est le 4e axe de l'optimisation. Le 5e, c'est s'autodéterminer et s'autonomiser. C'est-à-dire que tous les choix que je vais faire dans ma vie se font à partir de mon centre d'évaluation interne, sans céder aux pressions ou aux injonctions, et va se faire en assumant la responsabilité de mes actes. Dans toutes les décisions, que ce soit santé, que ce soit travail, que ce soit couple, dans tous les domaines de la vie, en fait. Et ça, c'est vraiment, plus je suis autodéterminé, plus je suis autonome, plus mes voiles peuvent s'ouvrir encore plus et m'optimiser au maximum. Le 6e axe de l'optimisation, c'est ce que j'appellerais la créativité et l'adaptabilité. C'est-à-dire que j'accepte l'expérience, j'accepte de m'ouvrir, je fais confiance à ce que je suis et du coup, je vais me mettre à créer des situations nouvelles, des choses qui n'existent pas dans la société, dans ce qu'on a l'habitude de voir. Je peux être amené à surprendre, à développer des choses nouvelles. Je voudrais prendre un petit peu plus de temps sur le 7, même si on reviendra sur les autres points. Le 7e point traite de la pleine réalisation de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, la pleine réalisation de soi? Ça veut dire qu'en s'approchant de son écoute profonde, on tend à se rapprocher continuellement de la personne que l'on souhaite être et s'éloigner de la personne conditionnée qui a été influencée, pour lequel les autres ont décidé pour vous. Et donc l'optimisation, c'est atteindre un état d'épanouissement personnel où on tend à se rapprocher profondément de ce qu'on veut être.
D'ailleurs, le titre en anglais du livre, de Carl Rogers, Développement de la personne, commence par becoming, devenir. Vraiment l'optimisation de nos voiles tend à ce qu'on va se rapprocher d'une version de soi qui est de plus en plus éthique, qui est de plus en plus ouverte aux autres et de plus en plus, peut-être spirituellement quelque part, ouverte à autre chose dans les relations. Voilà pour les 7 premiers points de l'optimisation, les 7 axes que je voulais soulever. La question qu'on peut se poser à partir de ces 7 axes, c'est est-ce que, il faut avoir une intention d'aller vers ça pour pouvoir, s'optimiser? Comme je disais au début, l'optimisation est le résultat d'un processus d'exploration à partir du climat des 3 attitudes. La personne pour s'optimiser va faire dans un parcours, dans un processus, l'expérience de baigner dans tout ce qu'elle va dire, dans tout ce qu'elle va être, dans ces 3 attitudes. Et donc, ces 7 axes d'optimisation, s'obtiennent par un chemin en fait, initiatique un peu, un chemin initiatique qui se fait aussi toute sa vie, hein, puisque c'est aussi une philosophie de vie. Mais la personne qui vient en thérapie ou qui vient, découvrir à travers l'approche centrée sur la personne, va s'explorer dans le climat de l'approche centrée sur la personne et c'est à partir de climat que va émerger ces axes d'optimisation. Et ça, c'est vraiment propre à l'approche centrée sur la personne. C'est dans l'incarnation de son rapport à soi-même que s'incluent, ces axes d'optimisation. Donc c'est en vivant les choses dans la relation, plus j'offre un climat aux 3 attitudes aux autres et à moi-même, plus je développe pour, tout le monde et pour moi-même, une possibilité de s'optimiser. C'est bien en la vivant, en l'incarnant, en expérimentant, en s'entraînant. C'est vraiment l'approche centrée sur la personne est une approche expérientielle qui se vit à travers la relation. Que ce soit en groupe d'ailleurs ou en individuel, puisque le groupe de rencontre qui est, un des outils que Carl Rogers a beaucoup développé, les groupes de rencontre, c'est, des cercles. Alors c'est plus que des groupes de parole puisque, dans le groupe de rencontre, les personnes, n'ont pas de thème, pas de direction, c'est non directif. Il y a juste quelqu'un qui va faciliter et garantir le climat des 3 attitudes, mais au fur et à mesure, le groupe va développer, des capacités à se dire, à se confronter aussi, hein. On avait parlé de rencontre des altérités, sans orientation, sans intention, sans organisation et à partir de là, les personnes vont développer une forme d'optimisation d'eux-mêmes grâce à ce plongeon qu'ils font dans l'expérience des 3 attitudes. S'optimiser, c'est faire l'expérience, le plus possible en soi-même et avec l'autre, une expérience empathique, une expérience congruente et une expérience, sans condition et avec, un regard inconditionnel positif. On peut se demander comment une personne peut arriver, avec une faible estime de soi, arriver à ces 7 axes d'optimisation. Quel est le chemin en fait? Moi je poserais plus la question comme ça. Quel est le chemin de maturité à faire? Et Carl Rogers a décrit 7 étapes, de maturation, d'évolution du client où, il va passer d'abord par, les premières étapes où la personne met à l'extérieur ce qui dépend d'elle. Elle rend responsable le monde, elle rend responsable l'autre, elle n'est pas avec elle, elle ne se met pas au centre en tant qu'actrice et donc dans les 5 premières étapes, il y a tout un processus où dans l'approche centrée sur la personne, on fait vivre à la personne de ne pas répondre à leur place, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à développer leur propre centre d'évaluation interne. C'est les premières étapes où, dans les courants classiques, on va plus donner des conseils aux gens. Nous, on va plus refléter ce que les gens nous disent ou dans les groupes, les facilitateurs vont refléter ce que vivent les gens.
pour que les gens apprennent à accueillir ce qu'ils peuvent vivre de leur processus. Donc je dirais que, cheminer vers l'optimisation de soi, ça passe par un processus de maturation avec des étapes que Rogers a décrit, hein, il y en a 7 et pour chaque question qui traverse la personne, ces étapes se reposent. C'est-à-dire qu'on peut être mature sur une question et moins mature sur d'autres, mais il y a quelque chose qui se fait au rythme de la personne. Où l'aidant, celui qui facilite, celui qui accompagne, ne va pas prendre le pouvoir par des conseils ou par une orientation du processus, mais va plutôt veiller à refléter là où en est la personne. Par exemple, 2 personnes en couple qui, un rend responsable l'autre de sa situation et inversement. Ils viennent, par exemple, être écoutés sur ce qu'ils vivent tous les 2. Dans les premières séances, l'aidant va refléter ce que vit chacun de son processus, sans émettre un jugement, une orientation, une intention ou orienter, les uns et les autres. Juste que chacun puisse entendre empathiquement ce que l'autre vit, tout en rendant légitimes les uns et les autres. C'est un peu l'exemple que je voulais poser, c'est qu'au début, les personnes rendent responsable l'autre et il y a sûrement des raisons qui concourent à ça. En tout cas, nous, on va porter un regard inconditionnel positif là-dessus et leur permettre de pouvoir être légitimes dans leur position et de pouvoir l'exprimer sans orienter et sans, fixer un objectif au processus à la personne, pour qu'elle puisse se sentir entendue et légitime dans ce que vit la personne. Donc chaque personne va se sentir légitime et au bout d'un moment, se sentant légitime, elles vont se sentir compris et donc elles vont pouvoir se mettre à l'écoute de l'autre. Parce que avant de pouvoir entendre quelque chose de l'autre, il faut d'abord pouvoir s'entendre soi-même. Dans le processus de maturation, les premières étapes, c'est que la personne puisse, développer, les 3 attitudes pour elle-même et s'entendre profondément. Dans ce processus de maturation, il peut avoir des étapes où je peux me culpabiliser par rapport à quelque chose, je peux avoir honte, je peux avoir ce qu'on appelle des sentiments qu'on classe dans le négatif. Je reviens sur un des axes de l'optimisation qui dit: «C'est accepter ces sentiments». La question de la culpabilité, par exemple, quelqu'un qui se sent coupable, souvent le réflexe qu'on peut avoir, c'est sortir la personne de la culpabilité pour qu'elle se responsabilise et cetera. C'est-à-dire qu'on a une intention pour elle. Nous, on va considérer que, elle vit cette culpabilité et qu'elle a besoin de l'exprimer, elle a besoin de la vivre. Ça fait partie de son processus, de son étape et que donc, la personne pour pouvoir dépasser cette culpabilité a besoin d'accepter que, c'est en elle et qu'elle le ressent. Qu'à partir du moment où elle met cette culpabilité dans ces 3 attitudes, ça concourt à ce que Rogers a appelé l'acceptation, qui fait qu'en acceptant ma culpabilité, je peux passer à autre chose et changer les choses. Et que tant que quelque chose n'est pas accepté, quelque chose ne peut pas changer ou évoluer. D'ailleurs, la phrase de Rogers dit que, alors je vous ferai pas l'affront de parler en anglais parce que j'ai un accent déplorable, mais il parle de paradoxe. Quand on accepte soi-même et juste soi-même en fait, et ben finalement, les choses changent sans qu'on ait besoin de forcer mentalement ce changement. Quelque chose est accepté. Si j'accepte que je suis coupable de quelque chose et que je l'ai exploré suffisamment pour pouvoir l'accepter, eh ben, à ce moment-là, je peux passer à autre chose. Mon mouvement a fini de se vivre et je voudrais revenir sur la question du vivant et de la plante. Une branche pousse dans une direction, qui s'appelle la culpabilité. Si la personne a besoin
de faire pousser sa branche de culpabilité, c'est que cette branche lui permet aussi d'aller vers la lumière et de déposer quelque chose, de porter un regard inconditionnel positif sur la notion de culpabilité. Ça lui permet de la vivre et de pouvoir changer de direction et de changer de branche. Donc vraiment, l'approche centrée sur la personne est une approche intégrative, est une approche d'acceptation existentielle de soi-même. Et l'acceptation de soi-même produit une optimisation forte qui va nous amener à nous diriger et nous piloter sans être dépendant de l'autre. Pour terminer, je dirais que cet axe d'optimisation sont des actes qui se vivent globalement, ensemble. C'est-à-dire que dans l'expérience de l'approche centrée sur la personne, nous apprenons finalement chacun à s'optimiser dans ces 7 axes, puisque ces axes s'entrecoupent. C'est comme nos fameuses parts de soi ou nos configurations. Nous sommes faits de plusieurs parts, donc ces axes concourent à être ensemble, en fait, à se développer ensemble et en interaction. Ce qui me paraît important dans tous ces axes d'optimisation, c'est de sentir que cette optimisation ne peut pas se produire s'il n'est pas offert à quelqu'un la possibilité de vivre ces 3 attitudes qui sont des clés, qui sont vraiment les clés de l'optimisation d'une personne. À partir du moment où j'ai fait l'expérience avec quelqu'un d'avoir 3 attitudes qu'on m'offre, quoi que je sois, et toutes mes versions les moins séduisantes, si elles sont accueillies par l'autre, alors je peux m'optimiser et du coup m'ouvrir à l'expérience, m'ouvrir à l'authenticité, m'ouvrir à l'acceptation de soi et des autres, m'ouvrir au développement des relations de qualité, m'ouvrir à m'autodéterminer, à être autonome, de créer, de m'adapter et de me réaliser. Alors pour Carl Rogers, s'optimiser fait référence au concept de tendance actualisante. C'est-à-dire c'est comme la plante qui pousse et qu'à des moments elle va changer de direction. Et que donc c'est l'idée que chaque individu possède une force intérieure qui le pousse à se développer et à grandir et à réaliser son plein potentiel. S'optimiser, c'est ça. Rogers considère que l'être humain cherche naturellement à s'améliorer et à devenir la meilleure version de lui-même, à condition, mais c'est la condition qu'il fixe, que son développement puisse se faire dans un environnement favorable. Cela implique l'acceptation de soi et des autres, l'authenticité dans les relations et l'écoute et l'empathie. Mais c'est vraiment l'idée que chaque individu possède une force intérieure qui le pousse à se développer, à grandir et à réaliser son plein potentiel et qu'il est autonome pour le faire. Je pense que s'optimiser, c'est vraiment développer son état de présence à la vie, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les détails du quotidien, que ce soit dans ses choix, dans sa direction. Les 3 attitudes nous aident à nous optimiser, les 3 attitudes qu'on s'offre à soi-même. Parce que l'idée au début, c'est l'offrir à la personne qui va apprendre à se les offrir par elle-même et au bout d'un moment, elle va pouvoir, se piloter dans toute sa vie, y compris dans les petits détails. Donc s'optimiser avec les 3 attitudes, c'est vraiment pouvoir grandir, pousser, vivre dans la vie quelle qu'elle soit. Et quelles que soient les étapes que je vivrai, y compris, la maladie, y compris les choses qui peuvent être plus difficiles, c'est plus j'aurai développé une capacité à m'optimiser, plus, j'aurai une capacité à trouver le chemin, en fait.